Gloire à Dieu. Après ces beaux chants, nous allons ouvrir la bonne parole du Seigneur et je vous propose de vous conduire dans l'épître aux Hébreux. Nous ferons là une lecture au chapitre 12. Épître aux Hébreux au chapitre 12. La parole de Dieu est un petit peu technique. Il y a là des versets un petit peu particuliers, mais ils sont quand même clairs et suffisamment clairs. De ces textes, nous allons tirer une réflexion et nous allons baser notre foi sur cette parole du Seigneur. Je vous parlerai aujourd'hui des choses qui doivent durer, des choses qui sont inébranlables, contrairement à tout ce qui ici-bas peut être ébranlé. Alors, pour bien comprendre, il faut qu'on lise quelques versets. J'aimerais que l'on lise à partir du verset 18. On fait la lecture tranquillement et ensuite je vous donne quelques explications. Le Seigneur dit, c'est une lettre qui s'adresse aux Hébreux, donc comprenez le contexte. Il s'agit d'un message adressé d'abord aux Hébreux, mais il est consigné dans l'Écriture car il nous est adressé. Vous ne vous êtes pas approchés, donc chapitre 12, verset 18, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, comment moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. On va prier le Seigneur. Merci, Dieu d'amour, de nous parler cet après-midi et révèle-toi spécialement aux amis qui sont là et qui ont besoin d'entendre ta voix, que les cœurs ne se ferment pas, mais au contraire que les cœurs s'ouvrent à la révélation divine et que nous puissions entrer dans ce qui est inébranlable, dans ce qui est éternel. Que ta grâce soit donc le partage de chacun
au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut une petite explication, à savoir que Dieu s'est révélé autrefois au peuple d'Israël. La montagne du Sinaï était embrasée par la présence de Dieu et personne ne pouvait s'approcher de cette montagne. Même une bête qui s'y approchait devait être lapidée. C'est pour cette raison qu'il y avait beaucoup d'épouvante et de crainte et que Moïse lui-même a dit « Je suis épouvanté » et tout tremblant, s'approchant de cette montagne, il y avait la réalité de la présence de Dieu qui est un feu dévorant et ceux qui étaient là avaient plutôt envie de reculer et de s'enfuir tellement cette révélation était terrifiante. Et la voix qui se faisait entendre était tellement marquante que ceux qui l'avaient entendue disaient « Nous, on veut en rester là, on ne veut rien entendre de plus ». Mais tout cela concerne l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, il est question d'une autre approche, une approche différente. Nous ne nous approchons pas d'une montagne qui est embrasée, mais nous nous approchons de Jésus-Christ, qui est présenté dans les Écritures comme le médiateur de la nouvelle alliance. Nous nous approchons de celui qui est mort sur la colline de Golgotha et dont le sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Et la parole de Dieu est là pour nous expliquer que ce Dieu redoutable reste un Dieu redoutable et qu'il viendra un temps où il ébranlera la terre et les cieux. Nous croyons qu'il y aura un temps de jugement pour la terre, pour le monde. La Bible en parle, mais nous sommes dans une période qui est la période de la grâce, la période de la patience de Dieu, la période où le Seigneur nous adresse sa parole, et c'est pour cette raison qu'il est dit « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle ». Aujourd'hui, nous ne voulons pas nous garder d'entendre celui qui nous parle, car celui qui nous parle, Jésus la parole, nous adresse un message qui est un message de grâce, un message de consolation, un message de pardon, un message de miséricorde. Oui, normalement, vous ne pourriez pas vous approcher. Vous ne pourriez pas vous approcher. Je ne pourrais pas m'approcher. Mais je vous aime. J'ai pris sur moi vos péchés, dit Jésus. Je suis mort à la croix du Calvaire pour que vous, coupables, pécheurs, vous puissiez être transformés, pardonnés, et ainsi vous approcher de celui qui est le Dieu d'amour et de miséricorde. La grâce du Seigneur, c'est ça. C'est qu'on mérite la mort, la condamnation, on mérite l'enfer, mais Dieu dit non, je ne veux pas qu'il aille en enfer. Je ne veux pas qu'elle aille en enfer. Je veux les sauver. Et il a donné sa vie pour nous sauver. Ah, quelle grâce! Mais Seigneur, je suis tout seul. Ma vie est une vie chaotique, j'ai fait n'importe quoi. Même quand je voulais pas, c'était plus fort que moi. Seigneur, je sais ce que je suis, je sais ce que j'ai fait. Et le Seigneur te dit, moi aussi je le sais. Et je le sais mieux que toi. Mais je t'aime quand même. Et je prends sur moi ton péché, ta misère, pour t'offrir l'accès au ciel, à la grâce, à la vie éternelle. C'est extraordinaire. Ça, c'est le message de l'Évangile. Moi, je suis heureux cet après-midi. Je ne sais pas comment vous le dire. J'ai 101 raisons de ne pas être heureux. J'ai 1001 problèmes qui m'arrivent jour après jour. Mais je peux vous dire que je suis arrivé à la réunion, je me suis assis, j'ai chanté, j'ouvre la Bible et je suis heureux.
Je suis heureux parce que dans ma bouche, il y a une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu pour vous. Et je me dis, ça c'est formidable, parce que tout le reste, on peut l'oublier, et on sait que le pécheur, aussi bas soit-il tombé, est-il tombé, la grâce de Dieu est là pour venir le relever. Alléluia. Vous savez, la grâce de Dieu et le Seigneur est comme de l'eau. Vous avez remarqué l'eau? Si vous versez de l'eau, l'eau va toujours vers le lieu le plus bas. Ça, c'est cool. Vous ne pouvez pas dire, je vais verser de l'eau sur la table, elle va rester sur la table. Non, ça va descendre. Eh bien, le Seigneur, comme ça, est descendu. Il est descendu dans les profondeurs. Il va là, le plus bas possible, pour aller chercher ceux qui sont perdus. Et la grâce de Dieu, c'est, on donne cette image, c'est un petit peu comme cette Bible. Imaginons que cette Bible, c'est une Bible, bien sûr, c'est la parole de Dieu, mais elle représente ta vie, elle représente ce que tu es. Tu as désobéi à Dieu, et paf, comme tu as désobéi à Dieu, tu es tombé. La grâce de Dieu et le Seigneur, c'est cette main, regardez. Elle vient, elle descend, elle va en dessous, elle soulève la Bible. Elle élève la Bible, pas pour la mettre sur un pupitre en exposition, mais pour vous amener et vous asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est une image toute simple, mais c'est ça, la grâce du Seigneur. Alors une fois que vous avez compris cela, vous avez compris le texte que nous avons lu, mais on va y entrer simplement, parce que la Bible nous parle dans ce texte de choses qui sont ébranlées et qui sont provisoires, et des choses qui sont inébranlables et qui sont éternelles. Alors, bien sûr, les choses qui sont ébranlées et qui sont provisoires sont, par exemple, la terre. La terre est secouée par des tremblements de terre. Ces tremblements de terre causent la perte de vie humaine, blessent les gens, occasionnent des dommages considérables. Dans la Bible, il y a des récits qui nous parlent de tremblements de terre. Et la Bible nous explique que Dieu, quand il veut, il secoue la terre. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 29, ces séismes sont synonymes de jugement, de condamnation. Et quand on regarde dans l'Apocalypse, on s'aperçoit qu'il est écrit, entre autres, et dans d'autres textes, que à l'approche de la fin des temps, du retour de Jésus, la terre sera de plus en plus ébranlée. Et on enregistre de plus en plus de tremblements de terre chaque année. Il y a environ 500 000 perturbations séismiques et il y a plus de 1000 causes, enfin parmi elles au moins 1000 causes des destructions des vies, des destructions des propriétés, et ça peut faire des dégâts et personne n'est à l'abri. Et quand je suis allé il y a quelques années à L'Aquila en Italie avec la mission de l'AEP pour aller aider ces personnes et particulièrement des frères et sœurs qui se trouvaient dans cette ville. Aquila, ça veut dire aigle. Imaginez, ça, c'est majestueux, c'est dans les montagnes. Mais quand ça a secoué, en pleine nuit, tous ceux qui nous racontaient ce qui s'était passé nous expliquaient qu'ils sortaient tous dans la rue comme ils pouvaient. Et d'un seul coup, toutes les maisons se sont écroulées. C'est quelque chose de terrible. Et on a vu de nos yeux des choses incroyables. On a vu des bâtiments à terre, certains n'étaient qu'un tas de poussière. C'est impressionnant. Et puis, c'est pas le seul cas, il y en a, et il y en a de plus en plus. Mais ce ne sont pas seulement ces séismes qui touchent la terre qui nous interpellent. Nous savons par là que la terre
elle est là pour un temps, et la Bible nous dit que viendra un moment où la terre sera détruite et les œuvres qu'elle renferme aussi, elle sera roulée comme un vêtement, et il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et je le crois, tout simplement parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais la terre est ébranlée, mais aussi les institutions sont ébranlées. Elles sont violemment secouées aujourd'hui. On pourrait dire que les institutions sont secouées au point de s'émietter sous nos yeux. Parlons par exemple de la famille. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qu'il en reste? Le mariage. On peut reconsidérer un petit peu les dégâts qui ont été occasionnés ces dernières années, mais on s'aperçoit que ça ne ressemble plus à ce que l'on connaissait, à ce que l'on avait appris et surtout à ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. On pourrait penser et parler aussi de ces séismes qui secouent les églises, les croyances. C'est incroyable de voir un peu ce qui se passe aujourd'hui dans tous les domaines, et même dans le monde évangélique, ça secoue, ça remue, on a l'impression que rien ne tient la route. On a besoin pour cela de revenir à des bases solides, on a besoin de s'accrocher à l'Écriture sainte, à la parole du Seigneur. Et que dire aussi, nos gouvernements, nos chefs de gouvernement sont ébranlés. On a vu des pays entiers être secoués par des séismes terribles, et pour arriver à certains desseins, on n'a pas hésité à massacrer des populations, et ça continue encore. On vit dans un monde qui est complètement fou, et que dire aussi de la crainte qui gagne de plus en plus les cœurs à cause du terrorisme, de la criminalité, du chômage, de la maladie et autres. Mais assez parlé de ces choses. Je ne suis pas là pour vous donner le bourdon, comme dirait l'autre. C'est vrai que ce que je suis en train de partager, vous le voyez, les médias se chargent de nous rappeler ces réalités jour après jour, mais voyons plutôt les choses dont la Bible parle et que rien ne peut ébranler. C'est ce qui m'intéresse. Je sais que tout ça est provisoire, je sais que ce n'est pas quelque chose qui va durer. La Bible dit que le monde, dans les derniers temps, est semblable à un homme ivre. Il titube. C'est un peu comme si le sol se dérobe sous ses pas et il ne tient pas, il ne peut pas résister. Il est vrai, cette réalité aujourd'hui, et il faut la prendre en considération. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de vous parler de ces choses, c'est de vous dire qu'en parallèle, il y a des choses inébranlables. Et ces choses inébranlables sont des choses que rien n'a pu faire bouger depuis des siècles, sont des choses qui ne bougeront jamais parce qu'elles sont éternelles, et c'est des choses qui sont très engageantes et encourageantes pour nous. Alors, la première des choses que je voudrais souligner, et qui est inébranlable, c'est mon Dieu, c'est la nature de mon Dieu. Vous savez ce que dit Malachie au chapitre 3, au verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change jamais. » C'est beau de lire cela. Puisqu'on était dans Hébreux au chapitre 12, on aurait pu tourner la page et aller au chapitre 13 et au verset 8, où il est dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Mais c'est formidable. Tout ce que Dieu est, il l'a toujours été et il le sera toujours. Mais c'est formidable
de pouvoir regarder à Dieu et de réaliser qu'il ne changera jamais. Ça se réfère à son caractère, à sa nature, à son amour, à sa sainteté, à sa fidélité, à sa puissance, à sa sagesse. On pourrait dire, et plus encore, il ne change pas, mon Seigneur. Il est toujours le même. Et ça apporte à mon cœur une paix, une sérénité exceptionnelle. Dieu ne change jamais. Il nous aimera encore demain, autant qu'il nous aime aujourd'hui. Je n'ai pas de crainte à avoir. Oh, quand je pense à ces choses, je m'imagine ce questionnement qui est le mien à certains moments. Quand je me lève le matin, je le dis quelquefois, je ne me lève pas en me posant la question, est-ce que tu vas m'aimer, Seigneur, aujourd'hui ? Est-ce que tu vas t'intéresser à moi, Seigneur, aujourd'hui ? Est-ce que tu vas t'occuper de moi, Seigneur, aujourd'hui ? Est-ce que tu vas être fidèle, Seigneur ? Est-ce que ta puissance va être à l'œuvre, Seigneur, aujourd'hui ? C'est vrai que je peux avoir un tel raisonnement, mais je ne me pose pas ces questions car j'ai les réponses. Alors quand je me lève, si je me pose la question, je donne aussitôt la réponse. Tu ne changes pas, Seigneur. Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est extraordinaire. Moi, j'ai connu des personnes, je les ai rencontrées dans la rue. Ah, Matina! Matina, c'est mon nom, c'est pour ça qu'il m'appelle comme ça. Il m'appellerait Durand, je ne répondrais pas. Hein. Eh, ça va, quel bonheur, quelle joie de te voir! Formidable! Et des fois, on est surpris, on dit pourquoi? Oh là, on est surpris. On ne s'attendait pas à un tel élan. 4 jours après, vous croisez la même personne et déjà vous avez le grand sourire. Ah, on s'attend à ce que... Mais il m'a vu. Qu'est-ce qu'il lui prend? Bizarre. Oh, je suis là. Oui, mais j'ai pas le temps aujourd'hui. Je suis pressé. C'est impressionnant. Il y en a qui en ont reconnu quelques-uns, je ne sais pas. C'est impressionnant, mais je dis ça comme une caricature, mais c'est vrai. Mais même dans les foyers, dans les familles, on ne sait plus trop, comme me disait une épouse, je ne sais plus trop comment faire. Parce que je fais les choses de cette manière-là, et d'un coup, paf, ça part. Je l'ai fait d'une autre manière, et pom, ça part. On ne peut pas avoir confiance. C'est terrible de se trouver dans une telle situation. Moi, je voudrais vous encourager et vous dire que notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, c'est un Seigneur qui ne change pas. Sa nature est la même. Il est toujours disponible. Il est toujours accessible. Et il est un Seigneur étonnant, merveilleux, extraordinaire. Moi, je vous invite à lui faire confiance. Vous savez ce qu'il dit dans l'Écriture? L'ami aime en tout temps. Et dans l'épreuve, il se montre un frère. Nous, on a vu des choses particulières. On a connu des personnes qui étaient riches et en bonne santé. Elles étaient entourées de beaucoup d'amis. Il y avait beaucoup de monde autour de ces personnes. C'était des vedettes, bien sûr. Quand les poches sont pleines, on a beaucoup de gens qui nous suivent. Mais j'ai connu ces personnes quand elles sont tombées malades. Quand finalement l'argent n'est plus arrivé. Quand ces personnes se sont retrouvées démunies. Et que
Finalement, elles se sont tournées vers le Seigneur pour demander de l'aide. Quand on est allé les voir, quand on est allé prier pour ces personnes, il y avait de la déception dans leur cœur, parce que tous leurs amis leur avaient tourné le dos, tous ou presque, à cause de la maladie, à cause du fait qu'ils ne représentaient plus rien. Puis c'est difficile quelquefois de porter une situation aussi lourde qu'une maladie qui va nous emporter. Alors on essaye de se préserver. Je veux trouver des excuses, mais dans la Bible, il est parlé d'un ami qui aime en tout temps, et dans l'épreuve, il est là. Et cet ami, c'est notre Seigneur. Il est magnifique. Lui ne change pas. Mais la Bible dit que le trône de Dieu, lui, ne change pas. Vous savez, les rois se sont succédés, des trônes ont été renversés, mais le trône de Dieu est toujours en place. Et ce trône est le symbole de l'autorité. Il est notre Seigneur tout-puissant. Dans le texte que nous avons lu au verset 23, il est question de juste juge. Du juge de tous sur ce trône est assis un Dieu qui est un juge, mais un juste juge. Et son trône est invariable. On peut se poser la question, si un passereau ne tombe sans la volonté du Seigneur, comment ne pas accepter le fait que le Seigneur contrôle toutes choses? Je le disais dernièrement à mes frères et à mes sœurs, même les cheveux de notre tête sont comptés. C'est extraordinaire. Dieu est au contrôle. Et contrairement aux apparences, la Bible nous dit que Dieu regarde les agissements des rois de ce monde. Il est sur son trône et il rit. Parce qu'il y en a, ils croient qu'ils sont arrivés au niveau du Seigneur. Ils se prennent pour Dieu, certains. Il y en a un, je l'ai vu un jour avec sa barbe, il dit « Je suis Dieu, c'est moi Dieu, vive Dieu, vive Dieu !» Oh, amenez-le à la colombière, priez pour lui. C'est terrible de voir des gens qui tombent dans des pièges et des travers, mais ceux qui sont ainsi, en réalité, il y en a qui ne disent pas, mais ils se croient, et les rois de ce monde croient qu'ils contrôlent. Ils ne contrôlent rien du tout. Quand le Seigneur dira stop, ce sera stop. Mais le trône, ça a quand même une autre connotation. Car quand je lis dans Hébreux au chapitre 4 et que je vais au verset 16, regardez ce qu'il est dit. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Amen. Le trône représente ce lieu de rencontre entre l'homme et Dieu, cet endroit où on peut se tenir dans la prière. Aujourd'hui, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Nous avons un accès par le moyen de la prière à ce trône où nous pouvons obtenir la miséricorde, la grâce du Seigneur. Et lorsque l'homme se tourne vers le Seigneur, il s'approche sans le savoir de ce trône où règne le roi des rois, celui qui a tout accompli. Après avoir donné sa vie sur la croix, il a été mis dans le tombeau, mais le troisième jour, il est ressuscité. Et que déclare-t-il? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et ensuite, il envoie les chrétiens du monde entier et il leur dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Dites-le à tous, je suis le Sauveur. Amenez-les au baptême, qu'ils s'engagent à marcher avec moi. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. La grâce, elle est pour tous les hommes. Il est sur le trône. Et aujourd'hui, tu peux t'approcher de lui et lui dire, Seigneur, toi qui peux tout, eh bien, accorde-moi ton pardon. Accorde-moi la transformation, accorde-moi la libération. On a besoin que des chaînes tombent, que des liens soient brisés.
les vices et les passions qui nous tiennent captifs. Tu les as vaincus. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia, le trône de Dieu. Mais ce qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. Eh oui. Le ciel et la terre passeront. On en parlait tout à l'heure. Mais ma parole demeure éternellement. Matthieu 24, 35. Dans Ésaïe au chapitre 40 et au verset 8, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel demeure toujours. La parole qui demeure. La parole. Vous savez, aujourd'hui, une parole, ça ne veut plus dire grand-chose. Il y a quelques années encore, une parole, ça avait de la valeur. Dans la Bible, il est dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et moi, j'ai eu affaire à des personnes qui étaient des personnes non recommandables, mais quand ces personnes donnaient une parole, c'était une parole. Mes origines siciliennes, on est marqué par ça. Mais en réalité, on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire confiance à la parole de l'homme aujourd'hui. Parce qu'il peut dire une chose et penser autre chose. Et on voit même dans le domaine de certaines religions qu'en fonction de la tournure de la phrase, ce qu'il vous dit et que vous semblez comprendre, c'est le contraire. C'est particulier. Si on jure par le ciel, ça a une valeur. Si on jure par la famille, ça a une autre valeur. Et on voit qu'il y a des codes qu'il faut savoir décoder. Mais on n'a pas toujours les décodeurs. Mais moi, je sais une chose, je n'ai pas besoin de décodeur quand il s'agit de la parole du Seigneur. Elle est authentique. Ce que Dieu dit, il le fait. Et les promesses qu'il nous accorde, il les accomplit toujours. C'est une parole qui est toujours d'actualité. C'est une parole efficace. Elle a le pouvoir de changer nos vies. Je pensais à cette histoire. L'habitant d'une petite île, un jour, a rencontré dans un contexte particulier, il y a des années de cela, un indigène qui avait dans sa main une Bible. Et il a montré cette Bible à un GI, un soldat américain. Et celui-ci lui a dit, c'est un cadeau que nous a laissé un missionnaire. Et le soldat s'est un petit peu moqué en disant, bon, c'est un peu démodé, c'est pas un livre actuel, c'est un livre qui est démodé. Il s'est un petit peu moqué de lui. Mais cet indigène lui a dit, en souriant ceci, non, tu as tort de dire que c'est un livre démodé. Car si je n'avais pas eu ce livre, écoute-moi bien, tu serais notre repas de ce soir. Eh oui, l'Évangile a changé la vie de beaucoup de gens qui vivaient dans des coutumes, dans des façons d'agir incroyables. Et ces cannibales même ont expérimenté la grâce de Dieu. Et quand on entend le témoignage, la parole de Dieu a changé leur vie, mais c'est extraordinaire. C'est formidable de voir une parole qui est toujours actuelle. Oh, cet homme qui en a été privé à cause du fait qu'il a été jeté en prison, a crié à n'importe quel prix, donnez-moi le livre de Dieu, je veux la parole du Seigneur. Cette parole, elle est capable encore de changer des vies. Je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur peut changer une femme, il peut changer un homme, il peut changer un foyer, une famille tout entière. Il peut changer un pays. La parole du Seigneur est puissante. Je ne sais pas
ce qu'il y a dans ta vie, je ne sais pas ce qui pèse sur ton cœur, je ne sais pas quels sont tes liens, ta façon de vivre, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur peut tout changer. J'ai connu des gens qui étaient violents, méchants. J'en ai même vu qui sont venus dans nos réunions pour écouter la parole de Dieu, mais en réalité, ils ne sont pas venus pour écouter la parole de Dieu. Ils sont venus pour chercher la bagarre. Ils sont venus pour taper du prédicateur. Ils sont venus pour faire du mal. Et je bénis Dieu parce que quelques-uns d'entre eux sont repartis transformés par la grâce de Dieu. On en a vu certains devenir eux-mêmes des prédicateurs de l'Évangile. Regardez l'apôtre Paul, c'était un intégriste avant d'être l'apôtre Paul. C'était un juif qui ne supportait pas, à cause de l'enseignement qu'il avait reçu, que l'on puisse se détourner de cette religion pour se tourner vers le Christ, vers le christianisme. Il persécutait les chrétiens. Quand Étienne a été lapidé, il était là, il respirait la menace et le meurtre, nous dit l'Écriture. On pourrait dire, mais pour ces gens-là, ces intégristes, il n'y a pas de solution possible. La Bible, le message de Dieu, l'Évangile, l'apôtre Paul a été transformé. Il est devenu de Saul de Tarse, le persécuteur, l'apôtre par excellence. Et je bénis Dieu parce qu'il y en a encore aujourd'hui qui font cette belle expérience. Oh, qu'est-ce qui est inébranlable? La parole de Dieu. Et ce qui est ébranlable aussi, c'est l'Église de Jésus-Christ. Parce que savez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu 16, 18? Il a dit ceci: « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est le Seigneur qui bâtit son Église. C'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, que les institutions se secouaient, même les églises ne sont pas épargnées, mais l'Église de Jésus, elle reste établie, elle est inébranlable. Les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent se déchaîner. Là, l'Église de Jésus-Christ reste. Il y a eu des efforts de certains qui ont voulu liquider, empêcher, arrêter le mouvement de l'action de l'Esprit de Dieu, mais rien n'arrête. L'Église de Jésus, elle avance, elle gagne du terrain. Dans certains pays, on leur interdit de prêcher l'Évangile. Encore aujourd'hui, on les jette en prison, on leur enlève les enfants s'ils croient à Jésus-Christ. C'est terrible ce que je suis en train de dire. Et certains prédicateurs sont décapités à cause de leur foi. Mais malgré tout, ça n'empêche pas l'Évangile de courir et l'Église de s'affermir. Et dans ces endroits, il y a des églises souterraines, des églises qui échappent aux autorités. Des gens se multiplient comme cela. Des croyants donnent leur vie à Jésus-Christ. On a vu des gens se détourner de leur religion pour accepter le Christ simplement par révélation. Ils ont été guéris instantanément. Leur vie a été transformée en un instant. Ils ont découvert que Dieu est un Dieu d'amour. L'Église, elle tiendra debout. Mais je vais terminer en disant, le royaume de Dieu est inébranlable. C'est pour cette raison que nous avons lu, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Un royaume inébranlable. Des royaumes, il y en a eu, hein? Des civilisations entières. Quand on parle de l'Empire romain, c'est impressionnant, l'Empire romain. Qu'est-ce qui reste de l'Empire romain? On a quelques vestiges, des pierres, des ruines. Pourtant, il se disait être éternel. Non, tout ce qui est ici-bas est passager. Le seul royaume inébranlable, c'est le royaume de Dieu. Et la Bible dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, il est au-dedans de vous. En réalité, le royaume de Dieu, qui dit royaume, dit roi, c'est un royaume
dans lequel il y a un roi, et ce roi, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui règne au siècle des siècles. Alléluia! On parlait de la royauté ce matin de notre Seigneur. Nous voulons qu'il soit notre roi. Nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. C'est un royaume puissant, un royaume de victoire, un royaume de conquérant, un royaume de joie. Alléluia! Nous sommes sortis et nous avons été libérés du royaume de Satan et nous sommes entrés dans le royaume du Fils, de la lumière de Dieu. Alléluia! Et aujourd'hui, nous sommes tellement heureux de le partager avec vous parce que la Bible le dit, le monde va être secoué. C'est écrit, on l'a lu ensemble. Le ciel, la terre et le ciel vont être secoués. Ça va aller de pire en pire, mais quand ça va barder d'une manière où la Bible nous dit que les gens rendront l'âme de terreur. Mais si ce monde sera ébranlé, et si on voit venir ces choses, je bénis Dieu parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont tranquilles, joyeux, heureux, ardents, dans la paix. Ces hommes, ces femmes, sont ceux qui ont accepté Jésus, qui sont entrés dans son royaume, qui ont cru dans sa parole, qui se sont mis à l'abri sous ses ailes et qui savent qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, après avoir exposé ces choses, maladroitement, nous faisons ce que nous pouvons, mais nous comptons surtout sur l'action du Saint-Esprit pour vous amener à comprendre que vous êtes un pécheur et que la parole de Dieu peut vous ébranler aujourd'hui, vous secouer, vous amener à réaliser votre fragilité, mais que, en vous secouant, vous puissiez venir au pied de la croix pour obtenir de la part du Seigneur le pardon, l'assurance de la vie éternelle, la guérison, la délivrance. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour vous maintenant. Et on va le faire de tout notre cœur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Gloire à Dieu. Amen. On est heureux d'être là et de prier. Je voudrais encourager mes frères et sœurs à prier pour tous ceux qui ont besoin de la grâce du Seigneur, ici même, dans cette salle. Et nous voulons prier spécialement pour vous. Gloire à Dieu. Si quelqu'un veut se confier dans le Seigneur, il peut faire une démarche de foi. Personne ne peut faire cette démarche de foi à votre place. C'est quelque chose de personnel. Vous pouvez accepter le Sauveur, accepter la grâce de Dieu. On a vu des personnes qui étaient au bord du gouffre. Certains étaient arrivés à des points de non-retour. Ils n'avaient plus d'espérance, plus de joie, plus rien à quoi s'accrocher. On leur a présenté Jésus-Christ, ils se sont accrochés à Jésus et le Seigneur les a relevés. Tu dis ta vie est finie, mais non, Dieu dit, elle commence aujourd'hui. Fais-lui confiance, place ta foi en lui. Alors pendant que nous sommes en prière, je vous invite vraiment à vous tenir dans le respect. On est là quelques courts instants dans la présence de Dieu encore et je voudrais adresser un appel. Y a-t-il un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, un garçon, une fille, ici, qui veut faire cette démarche, qui veut placer sa confiance en Dieu, qui veut s'en remettre à Dieu, même s'il pense que, humainement parlant, c'est impossible. Mais, Seigneur, je crois que toi, tu peux le faire. Je veux ton pardon, je veux ta grâce. Si quelqu'un veut faire cette démarche, bien qu'il lève la main à sa place, qu'il la baisse ensuite, et je vais prier pour vous. Des mains se lèvent, vous pouvez baisser la main, je vous ai vu, je vous vois, vos mains se sont levées, je ne vais pas insister, il ne s'agit pas pour moi d'insister, c'est quelque chose qui vous est personnel, vous êtes libre d'accepter, de refuser, de prendre le temps de réfléchir, mais je voudrais vraiment prier avec vous. Y a-t-il encore quelqu'un? On va prier pour vous, on va prier le Seigneur. On va demander à Dieu sa grâce et en même temps, on va prier pour tous ceux qui sont souffrants au milieu de nous. Peut-être que quelqu'un dans votre famille est malade et a besoin de la grâce de Dieu. On va prier pour tous ces malades. On va demander au Seigneur sa grâce et on prie pour tous les enfants qui sont dans les différentes salles de culte pour enfants dans ce moment même. Que Dieu les bénisse, que Dieu leur accorde sa grâce et que nos enfants soient préservés de ce monde mauvais dans lequel nous sommes. Seigneur, garde nos enfants et qu'ils aient la connaissance de ta grâce et de ton amour. On va prier pour tout cela. Peut-être que nous pourrions nous lever à notre place simplement pour
terminer ce moment par la prière. Gloire à Dieu. Seigneur, je te prie d'étendre ta main et de bénir ces bien-aimés qui ont besoin de ta grâce. Certains, spontanément, ont levé la main pour exprimer le désir qui est dans leur cœur de faire une expérience avec toi. D'autres sont ici parce qu'ils sont malades, ils espèrent la guérison de leur corps. D'autres te supplient en faveur d'un enfant, d'un parent malade. Comme nous l'avons dit, ton trône est en place, il est inébranlable, et nous pouvons nous approcher du trône de la grâce en sachant que toi, tu nous fais grâce et miséricorde. Alors nous te prions pour tous ces cas, te prions pour nos enfants en particulier, et nous te demandons, Seigneur, bénis-les tous, bénis les amis, pardonne, guéris, console, relève, protège. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen.